Bonjour, c'est Vianney du service clientèle de crowdfarming et aujourd'hui nous sommes avec Emilia qui travaille dans la logistique et bon, on va lui poser quelques questions qui sont survenues plusieurs fois de nos clients sur le nouveau centre logistique qu'on va ouvrir. Alors pourquoi est-ce qu'on mise sur un centre logistique cette année pour crowdfarming? Alors, je pense que c'est tout d'abord très important de se rappeler pourquoi crowdfarming existe. Donc, c'est vraiment pour créer une chaîne d'approvisionnement la plus juste et la plus durable possible. Et pour pouvoir faire ça, en fait, on va se poser la question de quels services ont besoin nos agriculteurs pour pouvoir vendre directement aux consommateurs, donc pour pouvoir créer cette vente directe. Et c'est à partir de là que l'idée est arrivée pour la plateforme, donc un espace où nos producteurs pouvaient proposer leurs produits directement aux clients. Ensuite, on a rajouté le service marketing, le service de paiement, le service client que tu connais très bien. Et donc, Crowdlog va venir en fait pour offrir le service de préparation et d'emballage des colis. Donc, c'est un service assez important parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs de nos producteurs, de nos agriculteurs, n'avaient pas nécessairement l'infrastructure, le matériel, le personnel pour préparer tous les colis, surtout ceux qui sont avec des volumes très importants. Donc, en fait, cet investissement financier qu'ils doivent faire est assez important aussi. Et Crowdlog va venir éliminer cette perte de temps et cet investissement financier de leur côté. Par exemple, pour illustrer l'idée, pour sceller les caisses de crowdfarming, on utilise un type de papier collant qui est la solution la plus durable et la plus logique. Pour éliminer le plastique surtout. Exactement. Et donc, en fait, cette machine qui crée ce papier vaut 1 500 €. Et on s'est rendu compte qu'on avait des agriculteurs voisins qui devaient chacun investir dans une de ces machines. Et ça n'a même pas beaucoup de sens. Et donc, on a eu cette idée de centraliser un peu ce service-là d'emballage et de préparation des colis pour alléger le poids logistique pour les agriculteurs. Parce qu'au final, ce n'est pas des centres logistiques, c'est des fermes. Et c'est des fermiers. Et ils ont pas mal de travail, on va dire, pour... Exactement. Et ils n'ont pas nécessairement cette infrastructure logistique. Donc, c'est de vraiment venir proposer ce service-là pour pouvoir offrir et pour pouvoir accepter plus de fermiers différents sur notre plateforme. D'accord. Donc c'est vraiment fait pour optimiser, on va dire, le travail, les tâches logistiques des fermiers. Absolument. Et puis, ça fonctionne des deux côtés parce que du coup, vu que les fermiers font un investissement financier moins important, les coûts pour le consommateur sont aussi plus bas. Ah oui. Bon, c'est clair. D'accord. Et sinon, ce centre, en quoi il est innovant et différent des autres centres logistiques qu'on peut trouver dans des entreprises du même secteur? Absolument. Je pense que Crowdlog est très spécial parce que c'est pas un centre de stockage en fait. Donc on va pas envoyer les fruits là-bas pour être stockés dans des chambres froides pendant des mois en attendant qu'ils soient expédiés. C'est vraiment un centre de passage. L'idée c'est que les agriculteurs vont amener leurs produits à Crowdlog et ils vont être emballés, préparés et envoyés au plus vite, donc dans la même journée. Par exemple, les agriculteurs qui sont dans la zone de Valence, le Crowdlog est à Valence, donc un endroit très stratégique pour beaucoup de nos agriculteurs. Et ceux qui sont dans la région vont envoyer par exemple un mardi matin leurs produits à Crowdlog et ce même mardi, les fruits vont être emballés, préparés et expédiés. Ah, ça va très vite, hein. Ah oui, exactement. L'idée, parce que les fruits, ils sont frais déjà, donc il n'y a pas de temps à perdre. D'accord. Et Donc ça va puis, très vite. voilà. Ceux qui sont par exemple à Malaga, qui vendent les mangues, bien sûr, il y aura un jour de décalage. Mais encore une fois, l'idée, c'est qu'on stocke on stocke les caisses, on stocke du carton, mais on stocke absolument pas. Jamais les fruits. Donc c'est plus du triage, on dira. Voilà, de la manipulation et de la préparation D'accord. des colis. Et sinon, du coup, lorsqu'on parle de crowdlog, on dirait que c'est une étape supplémentaire entre, dans le voyage des fruits entre la ferme et nos tables. Alors, d'un côté, oui, mais encore une fois, comme j'ai dit, vu que ça se passe dans une seule journée ou au cours d'une ou deux journées, ça n'ajoute pas forcément beaucoup de temps de transit pour l'envoi. Après, bien sûr, ça dépend de où est localisé l'agriculteur, mais c'est une étape supplémentaire dans le sens où les fruits vont être amenés là-bas pour ensuite être répartis, mais c'est pas une étape en termes de temps. Donc ça va pas augmenter nécessairement. D'accord. C'est plus pour optimiser, on va dire, et agiliser au final le processus. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si, imaginons,
par X raison, un client ne peut pas recevoir cette caisse et elle est retournée vers l'expéditeur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec ces fruits? Très bonne question. Justement, on essaye de faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Oui, bien sûr. C'est notre idée. Et du coup, on a déjà un système informatique en place qui va en fait vérifier toutes les adresses au moment de l'achat. Et ce procès est aussi réalisé avec nos transporteurs. Donc, pour essayer de limiter au maximum les déchets qui vont être générés par des problèmes d'adresse, des erreurs d'adresse, etc. Mais évidemment, c'est impossible. Tout n'est pas parfait, donc il y a certaines caisses qui nous reviennent. Et dans ces cas-là, on travaille avec des associations locales. Donc en France, on travaille avec les Restos du Cœur. En Allemagne, avec d'autres associations. Et on donne les fruits. Oui, donc pour tous les fruits, enfin tous les produits qui ne sont pas périssables, on va organiser un renvoi à Crowdlog et aussi à l'agriculteur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets générés par toutes les caisses qui ne peuvent pas être. Ah, c'est super parce que nos clients, ils étaient très inquiets du coup pour savoir s'il y avait du gaspillage, on va dire, parce que comme tu l'as très bien dit, dans la logistique, rien n'est parfait. Et c'était vraiment une question qui était revenue plusieurs fois. Donc c'est bon à savoir que les fruits ne vont pas être gâchés, on va dire. Oui, c'était très important pour nous aussi même de travailler au niveau social, d'avoir ces partenariats locaux. Je trouve que c'est assez important dans notre opinion. Bah, c'est très bien. Et sinon, quels seraient les défis majeurs, on va dire, en parlant de logistique pour Crowdlog cette année? Alors, ils sont nombreux, mais je pense que un des défis principaux pour nous, c'est de l'estimation en fait, de nos capacités de production. Donc, bien gérer ça. Bien gérer pour combien de farmers est-ce qu'on peut vraiment proposer ce service. Et puis ensuite, éviter au maximum tous les déchets. Donc, quand on a dit, par exemple, une petite anecdote assez drôle, c'est que il y a un petit moment, un de nos camions qui transportait des oranges à Valence est tombé de côté, rien de grave, mais du coup, il y avait des oranges de partout et on a commencé à se poser la question, comment est-ce qu'on peut utiliser ces produits-là qui sont plus de qualité pour être envoyés? Et là, on a eu des idées de chutney, de purée, de confiture en utilisant ces produits. Donc, c'est un énorme défi logistique, évidemment, mais ça nous permet aussi d'être très innovateurs et d'être créatifs aussi avec ce qu'on peut faire pour limiter au maximum nos déchets. Ensuite, vraiment, il y a de nombreux défis. On essaye de amplifier un petit peu les zones géographiques dans lesquelles on travaille, donc augmenter le nombre de partenariats avec les agriculteurs en France, en Allemagne, parce qu'on a déjà beaucoup d'agriculteurs en Espagne et en Italie, donc essayer un peu d'agrandir la famille Crowdfarm. Et voilà, je ne vais pas tous les nombrer parce qu'on sera là toute la journée. Non, c'est clair. Et j'ai vu, on a vu notamment que maintenant on a la possibilité d'acheter des caisses mixtes et on voulait savoir comment ça se passe à peu près au niveau logistique dans le centre de Crowdlog pour l'assemblage de ces caisses. Alors c'est super intéressant, on est très content avec cette nouvelle. Et les clients aussi. Ah oui. Ça faisait des mois, on nous demandait de pouvoir d'avoir la possibilité d'acheter quelques fruits, on va dire, et au lieu d'acheter directement 5 kilos d'un fruit. Oui, parce que je pense que ce que vous entendez beaucoup, c'est des quantités très grosses en lesquelles on se peut. Donc, quand tu vas au supermarché pour acheter des mangues, tu vas peut-être en acheter une ou deux, alors que si tu achètes des mangues, tu en as pour une semaine. Et donc, l'idée des caisses mixtes, c'est en fait de proposer justement cette possibilité-là d'avoir plusieurs produits. Mais c'est important de se rappeler qu'on fait ça que pour les produits qui sont cultivés dans la même zone géographique et qui mûrissent en même temps. Donc, encore une fois, pour aller avec l'idée qu'il n'y a pas de stockage, on ne va pas stocker des produits en attendant que d'autres mûrissent ou arrivent. Donc on ne stocke jamais, on va dire, à Crowdlog. Alors, sur le long terme, on ne stocke jamais et on ne stocke jamais en chambre froide. Après, 1 jour, 2 jours, grand maximum 3 jours, c'est possible. D'accord. Mais voilà, donc l'idée pour les caisses mixtes, c'est pas, encore une fois, c'est pas du stockage à long terme, c'est créer des caisses mixtes. Assemblées, on va dire. Voilà, avec des aliments qui sont déjà en fait en train d'être cultivés en même temps. D'accord, c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour répondre à toutes ces questions et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir.